Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je patiente dans ma voiture, j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse, mais j'ai un petit peu d'avance, comme j'ai déposé mes enfants à l'école ou quoi, je suis pas repassée par chez moi. Donc je me suis dit que j'allais démarrer un nouveau vlog qui sera ma coupe de cheveux. Alors là, il pleut depuis plusieurs jours, donc j'ai pas cherché à me coiffer, je les ai lissés il y a 2 jours à peu près, et je cherche plus à rien faire parce qu'il pleut non-stop. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je vous ai posé un petit peu là où j'ai pu. Donc voilà, on va commencer, nous sommes mardi matin. Je sais pas quand est-ce que je mettrai ce vlog, ce sera peut-être, voilà, vraiment je vais sauter des jours, je sais pas du tout. Donc là, ils sont encore courts, hein. J'ai un carré plongeant, quand je les mets bien comme ça. Mais j'ai envie de... Là, comme on est au mauvais jour et que... Bref, je me suis dit que j'allais revenir à un carré droit, donc ça risque de faire un carré assez court. Et je referai peut-être un plongeant plus tard. Parce que là, je trouve que comme mes cheveux ondulent ou quoi, bah ça, enfin, les mèches les plus longues, ça ressemble à rien quand... Enfin voilà, quand j'arrive pas bien à me coiffer. Je vais voir avec elle, je sais pas trop, mais je pense que voilà, de toute façon, au pire, on repart sur un carré classique, donc il n'y aura pas un gros changement. On va refaire une patine, voilà, par là. Là, j'ai toujours mes bébés cheveux, je vais lui en parler là, parce que ça, c'est vraiment moche. Donc bah, j'en ai pour un bon moment. Cette semaine, normalement, des ateliers de programmés, il faut que je demande confirmation parce qu'avec tout ce qui s'est passé, voilà, bah, les gens parfois ont annulé des choses ou quoi. Donc là, il faut que je vois si ça se maintient pour cette semaine. Il n'y aura pas grand-chose, je pense, d'extraordinaire, dans le sens où on est encore dans une drôle de période. Donc je sais pas, je dis ça, mais je sais pas du tout. Je vous partagerai comme d'habitude les petites choses, s'il y a du Vinted, des fins de solde, des choses comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, comme il fait super doux, j'ai allégé un petit peu au niveau de la tenue. Ça fait du bien de ne pas avoir tout le temps des gros manteaux là. Donc j'ai remis une espèce de petite veste un peu type blazer, mais assez longue, avec un pull un peu laine gris capuche, un jean en bas. J'essaierai de vous montrer quand je sortirai de la voiture. Et j'ai mis des petites baskets de printemps. La fille, elle est... Alors c'est par rapport à la douceur, hein, parce que sinon au niveau de la pluie, c'est pas génial. Mais j'en ai un peu marre d'être en bottine. J'ai remis des petites Adidas, je sais plus comment elles s'appellent celles-ci. Elles sont soldées d'ailleurs actuellement dans certains magasins. Je vais vous montrer parce que c'est une série limitée. Gris aussi, voilà, histoire de causer. Franchement, je vais juste mettre une petite écharpe ou quoi, mais il fait vraiment pas froid. Donc voilà, je suis tout comme d'habitude accompagnée de mon café. Et puis, bah, je le termine, puis là, ça va être l'heure que j'y aille, je pense. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. En même temps, avec le temps qu'il fait... Hey! Bon, je pense que vous m'aurez déjà découverte avec ce petit changement capillaire sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta. On est le soir, j'ai pris la pluie, comme je l'avais dit. Donc ce sera plus joli demain, je pense. Donc voilà, donc on a bien patiné au niveau des racines et j'ai voulu recouper court, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà eu cette longueur l'été dernier, il me semble. Et j'aime beaucoup. Et voilà, à cette saison, je trouve que... Donc je pense que ça va être extrêmement différent quand je vais les onduler, à mon avis, parce que du coup, ça va bien les remonter. Mais j'adore. J'adore, j'adore. Je me sens bien comme ça. Donc c'est même pas une question d'esthétique, c'est vraiment praticité et tout ça. Donc je suis super contente. Ça fait du bien de prendre un petit peu de temps pour soi, comme ça. Maintenant, on est vraiment à une saison horrible. Je pense à tous les gens là qui ont des inondations et tout ça. Parce que là, franchement, ça ne s'arrête pas. Enfin, autour de chez moi, c'est tout inondé. Dans ma maison aussi, un petit peu, bon, pour d'autres raisons de réparation qui n'ont pas encore été faites, etc. Mais c'est vraiment... ça devient lourd moralement parlant. Ceci étant, je prenais 2 petites minutes pour poursuivre ce vlog et vous parler de quelques petits produits, puisque
Je sais pas quand est-ce que je la publierai, mais je vais vous faire mes produits terminés et j'ai fini pas mal de produits de ma routine. Donc j'ai des trous dans ma routine en fait. Donc j'y intègre voilà des petits échantillons, des choses en petit format en attendant. Et là je suis repassée à Sephora, toujours avec mes bons de fidélité. Et j'en ai profité pour prendre quelques nouveautés que je vais intégrer dans ma routine. Donc je vais vous en parler maintenant, parce que là on est vraiment que dans le soin. Donc j'ai commencé par prendre leur nouveau baume démaquillant qui se présente comme ceci. Donc là il n'est pas encore ouvert et il est operculé, donc je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais si je l'entame d'ici la fin de ce vlog, je vous montrerai et je vous dirai ce que j'en pense au niveau de la texture, etc. Donc il est un petit peu bleu et ça fait un peu comme un espèce de gel, voilà. Donc à voir si c'est plutôt une texture assez épaisse ou pas. Il y avait un pot d'ouvert en magasin. Donc j'ai un peu pu voir brièvement, mais j'ai pas non plus mis mes doigts. Donc du coup voilà, je suis repartie sur ce type de produit là. Au niveau sérum, j'ai terminé aussi beaucoup de choses et j'ai pas mal de petits formats à tester, enfin à tester ou à utiliser. Je vous en avais parlé pour mon anniversaire, j'ai eu des petits formats de Estée Lauder, mais je sais pertinemment que ça va pas me durer longtemps. Donc j'ai pris, j'allais dire j'ai repris. Oui, j'ai repris de la gamme de chez Sephora avec voilà une amélioration des compositions, etc. Mais j'ai pris une nouveauté et c'est le sérum Pore. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Donc je sais plus au niveau du descriptif ce qu'il en est, j'ai pas mes lunettes là, donc je vous en reparlerai très certainement. Mais c'est voilà, dans le but de lisser le grain de peau, de l'unifier, etc. Donc j'apporte ça, je mélange avec des sérums, acide hyaluronique, hydratation et tout ça. Mais voilà, je vais le tester, je vous montre quand même comment il se présente au niveau du packaging. Donc la bouteille est foncée, je ne sais pas si le produit il l'est. Lui je vais l'intégrer assez rapidement. Il est plutôt ça m'a l'air quand même pas trop liquide et c'est pas complètement transparent, donc on verra bien. Je vais le tester là d'ici la fin de la semaine. J'ai également terminé mon pot de crème de nuit, donc ça pareil, il faut vraiment que je vous en reparle. Et dans les nouveautés, ils ont sorti une crème de nuit chez Sephora, donc qui s'appelle crème nuit tenseur. C'est le même packaging que leur nouvelle crème qu'ils ont sorti depuis l'été dernier, je ne sais plus. Donc c'est une crème de nuit tenseur, donc fermeté, voilà, et tout ça, avec de l'hydratation bien entendu. Donc affaire à suivre, pareil, dès que j'entame les choses, j'essaie de vous mettre des petits visuels, des choses comme ça, au moins pour vous montrer les textures, et si j'y pense, même vous faire un retour oral de mes premières impressions. Et pour terminer, toujours une nouveauté, il s'agit d'un masque de nuit pour les lèvres, et ça j'avais vu ça dans les visuels qu'on a sur Insta, dans les nouveautés. Donc il y en avait deux sortes, moi j'ai pris celui la vanille. Voilà, c'est ça. Donc à laisser poser toute la nuit. Bon, c'est ni plus ni moins pour moi qu'un baume hydratant, hein, parce que mes baumes, moi, je les enlève pas non plus avant de me coucher. Mais là, je pense que ça peut avoir peut-être un petit peu plus d'hydratation. Donc c'est à appliquer avec les doigts. Hein, c'est un format petite crème comme ça. Donc pareil, je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais je trouvais le produit assez original. Et puis là, on est vraiment dans la saison où on a besoin d'hydratation. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon passage à Sephora, parce que voilà, en ce moment j'essaye quand même de faire plus ou moins attention en termes de make-up et tout. J'ai encore des choses à tester, donc voilà. Et puis j'ai un petit peu regardé ce qu'il en était. Ils avaient reçu les palettes, donc la Natasha Denona de la collection de Saint-Valentin, mais je ne la prendrai pas. Et ils avaient également reçu les petites palettes de chez Too Faced qui étaient ouvertes aussi, donc j'ai regardé un petit peu, mais c'est pareil, je ne les prendrai pas non plus. Donc je vous laisse pour le moment. Bon, nous sommes à jeudi. Il s'est passé plusieurs jours. Comme je vous ai dit, ce vlog sera certainement entrecoupé. Je ne fais pas sur une semaine classique, puisque du coup, il ne sortira pas un dimanche, un dimanche, ça si, peut-être, mais pas à la suite du précédent. Il n'y en aura pas un chaque semaine, c'est ce que j'avais dit. Là, je m'apprête à filmer ma rotation make-up, que du coup, vous aurez normalement déjà vu lorsque je publierai ce vlog. Donc, je viens de me préparer. Je vais filmer dans cette pièce-là, toujours bien accompagnée. J'espère que cette fois, elle ne va pas me sauter dessus. Je vais filmer ma rotation. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, parce que c'est vraiment le gros bazar à chaque fois que je fais ma rotation.
Ensuite, journée un petit peu chargée, je dois récupérer un drive comme toutes les semaines. Puis là, c'est compliqué avec les fermetures à 18h, c'est un petit peu chargé, donc on peut rarement l'avoir au moment où on le veut. Donc je vais aller le récupérer, je reviens là préparer mon salon et tout, puisque j'ai un atelier cet après-midi. Et en même temps, j'ai quelques travaux de réparation à la maison, donc j'espère que ça va bien se goupiller. Ça devrait pas être trop gênant normalement pour l'atelier, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Voilà, du coup, je vous retrouve, ouais, c'est 2 jours après mon passage chez le coiffeur. Aujourd'hui, je suis tous deux camel, marron, ce qu'on veut, vêtu, maquillé. Je porte un sweat, je vous en avais déjà parlé, c'est un sweat Kiabi avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, j'aime bien. J'ai mis un jean noir et des boots. Voilà, pour être bien à l'aise. Et le maquillage est dans les marronnés, cuivrés, orangés. Ça faisait un petit moment, maquillage très très automnal. Donc voilà, donc je retourne la caméra pour vous montrer le chantier. Donc le voilà le chantier, je fais ça sur la table basse. Alors du coup ce que j'ai fait, tout fonctionne dans les panières, hein, je vous l'avais déjà dit. Et donc j'ai les panières de produits qui sont rangés dans mes tiroirs tels que celle-ci. Et donc je vais piocher dedans ce que je prends pour le mois de février, qui est déjà bien entamé ma foi. Le chien ronfle à souhait. Et là c'est les produits que j'ai utilisés sur le mois de janvier. Vous voyez ma petite installation là, la Well Again, je déménage pas tout à chaque fois. Donc voilà, donc ça va me permettre encore une fois de retrier, de faire le point. Toujours très bénéfique ces rotations. Allez, c'est parti. Nous sommes vendredi matin, je m'apprête à me maquiller, donc du coup je me suis dit que j'allais faire un petit bout de vlog pour discuter de 2-3 bricoles et en même temps peut-être intégrer des petits tests de produits que j'ai pas eu l'occasion d'intégrer dans une vidéo dédiée. Donc je prends dans ma nouvelle rotation du mois de février, vous avez dû logiquement voir la vidéo de ma rotation make-up, et je viens d'ouvrir là une petite boîte d'éponges que j'ai trouvée dernièrement à Nose. Je vous en parle vite fait, je vais vous montrer le packaging. Donc ça se présente comme ceci, il y a 3 éponges à l'intérieur et il y a un petit support. Donc ça, c'est super cool. Du coup, j'en voulais un justement. Donc, je regarde. C'est nickel, franchement, pour tenir l'éponge. Donc, il y a 3 formes différentes. Et honnêtement, je viens de la mouiller, celle-ci, là. Elle a doublé de volume. Elle est hyper moelleuse. Donc, plutôt cool, parce que les dernières éponges que j'avais, j'en ai repris à Action et je suis déçue. Elles sont un peu plus rigides, je trouve. Ça va pas, donc j'avais un peu de mal à en trouver. Donc là, on va tester ça, on va voir. Du coup, je les sors parce que je vais jeter le packaging. Et c'était à 2,49 €. Donc il y a les 3 éponges et le petit support. Donc c'était dans mon Nose. Donc je vais appliquer ma base Kat Von D, puisque je l'ai réintégrée. Donc en même temps, ça vous permet de voir comment elle est. Donc c'est une base un petit peu texture crème légère. Et donc aujourd'hui, pour mon teint, je vais faire une petite expérience, mais je vous en reparlerai dans d'autres conditions, vous allez voir. Je vais déjà appliquer donc le Stay Naked de chez Urban Decay que j'ai réintégré dans ma rotation. Et je vais essayer de le poudrer avec le fond de teint compact de chez Fenty, que je dois donc tester. J'ai bien l'intention de le tester tout seul, bien entendu. Mais pour aujourd'hui... j'avais envie de faire cette petite expérience-là, puisque voilà, avoir les retours des personnes qui l'ont testé, il fonctionne bien dans les deux sens. Alors, je le crash teste pas comme ça dans un premier temps. Je vais l'essayer sur le Urban Decay qui n'a pas une énorme couvrance, justement, qui est vraiment un fond de teint. Il se rapproche beaucoup du Dior Backstage, je trouve. Donc, j'applique le fond de teint et on se retrouve pour la poudre. Donc mon fond de teint est appliqué, j'ai également appliqué un correcteur et donc on va regarder un petit peu ce que donne cette poudre Fenty par-dessus. Vous voyez qu'en termes de couvrance, on n'est pas sur une forte couvrance avec le Urban Decay. Donc ma foi, ça devrait bien le faire. Je vous montre un petit peu le packaging qui est super joli, je trouve, du boîtier. Donc vous avez la petite mousse qui se présente, qui se glisse par-dessous. Et pour le coup, je ne sais pas si je l'utilise ou pas. J'ai vu qu'il y a des personnes qui l'ont utilisé au pinceau aussi. Bon, je vais essayer la petite mousse, on va voir.
Alors, en termes de teinte, j'espère que ça va pas trop foncer. Alors, j'ai commencé à l'appliquer et effectivement, ça lisse et ça matifie plutôt bien par-dessus le fond de teint. Bon, là, ça m'a fait une tache, clairement. Je suis pas fan de l'éponge. Je suis pas du tout fan de l'éponge. Qu'est-ce que je tente? Je vais tenter l'application au pinceau quand même et je vais prendre le pinceau Kabuki de chez Younique. C'est celui avec lequel je travaille. Et en général, il s'adapte bien à toutes les textures. Ouais, je trouve ça plus pratique. Alors, ça va beaucoup mieux au pinceau, ça c'est sûr. Enfin, moi, ça me convient mieux en tout cas. C'est assez intéressant, hein. Ça me rend curieuse forcément de le tester tout seul. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, il lisse vraiment le grain de peau. Ça peut être vraiment intéressant, il faut absolument que je le teste tout seul, hein. Même si je sais que j'aurai pas la couvrance dont j'ai l'habitude. Vous voyez, en ce moment, je mets des fonds de teint plus légers, donc ça, c'est pas un souci pour moi. Et c'est vrai que ouais, au niveau du lissage, il est franchement pas mal. La teinte, ça va, du coup. En fait, c'est l'éponge, là, au départ, qui m'avait fait une tache. J'aime pas du tout ce genre d'éponge. C'est vrai qu'il a un joli rendu. Je sais pas si vous voyez bien en termes de lissage, là. Donc, le rendu est mat, ça, on le sait. Bah écoutez, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. C'est mat, mais c'est pas complètement tout obstrué. Ou vous voyez ce que je veux dire? Ça reste quand même assez naturel. Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer dans la journée. Je vais pas mal porter le masque aujourd'hui. Je vais faire mon possible pour vous faire un retour. Surtout après avoir porté le masque, hein, au bout de quelques heures. Je vais le porter pas mal en début d'après-midi, donc je devrais pouvoir vous faire un retour. Du coup, je vais pas mettre d'autres poudres. Par peut-être un peu d'highlighter, je vais voir. Je vais pas mettre d'autres poudres, puis on se retrouvera pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'aime bien, vous voyez quand même que c'est pas complètement éteint. Je vais terminer mon teint et je vais utiliser le combo des deux produits L'Oréal, donc bronzer, blush. Et puis je pense que je vous retrouverai pour ce que je vais mettre sur les yeux. Alors je vais maintenant appliquer ce petit fard à paupières de chez Kiko, donc que j'avais eu en solde. Il s'agit de la teinte 02 Coral Symphonie. Je ne vais pas faire de creux de paupières pour l'instant, j'en ferai peut-être un à pied après. Et je vais l'appliquer complètement au doigt sur ma paupière. Make-up rapide et simple aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien parce que dans le pan on voit beaucoup le rose et on le voit beaucoup moins sur les yeux. Par contre voilà, j'avais vraiment envie d'un truc très très lumineux, parce que je vais faire un trait de liner. Voilà, et je trouve qu'il est super joli. On voit les reflets roses hein, quand même en fonction de comment j'incline. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je ne fais pas de creux, je vais voir ce que ça donne. Je vais faire un trait de liner. Je ne sais pas ce que je fais en bas au niveau de mes muqueuses. Donc je m'occupe du liner. Alors, make-up des yeux terminé. Donc comme je l'ai dit, j'ai appliqué le fard Kiko sur toute la paupière. Il est sublime, c'est très léger. Mais voilà, justement, quand il y a juste un eyeliner, je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau muqueuse inférieure, donc j'ai fait tout le haut en noir, j'ai repris un Marc Jacobs comme ceci qui est un petit peu doré. Je trouvais que ça s'accordait plutôt pas mal. On est vraiment sur un truc ultra simple. Il va nous rester les lèvres et je vais faire un petit test pareil avec une petite nouveauté puisque j'avais pas testé le petit baume de chez Winky Lux. Donc vous savez, celui qui est un petit peu tout bizarre là, tout pailleté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contour des lèvres mais que je vais appliquer en fait partout. Et je vais venir mettre le baume par-dessus. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai quand même mis un crayon complètement nude en dessous. C'est hyper agréable, ça sent super bon, c'est un petit peu vanillé. Très hydratant, je le sens bien hydratant. Mais effectivement, avec juste le crayon, c'était quand même un petit peu plus clair. Donc ça vient effectivement apporter une petite teinte bien sympa. Je trouve que c'est bien sympa. J'ai voulu faire simple, comme je vous le disais, je vais pas mal porter le masque, donc du coup ça va finir par disparaître. Donc ça c'est pas très grave. J'ai voulu faire simple et efficace aujourd'hui. J'ai terminé, hein, clairement. J'ai terminé. Du coup concernant le teint, je trouve ça plutôt pas mal. Faut vraiment que je l'essaye tout seul. De toute façon, je pense qu'on n'est pas non plus dans une poudre qui va apporter beaucoup de corrections. J'ai des petits soucis de marque en ce moment sur cette partie-là. Mais c'est quand même bien venu fondre le tout. Au niveau de la teinte, je vous en ai pas parlé.
J'ai pris l'entre-deux, parce que moi j'ai le fond de teint Fenty, je vous en ai parlé dans ma rotation, la version hydratante, et j'ai pris une teinte entre les deux en fait, puisque j'ai ma teinte d'été et ma teinte d'hiver. Donc c'est la teinte 190, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai pas voulu prendre trop clair non plus pour pouvoir l'utiliser vers les beaux jours, ce serait quand même plutôt sympa. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, en finition, c'est pas mal. Donc je vous ferai un retour effectivement, si possible visuel, de la tenue au cours de la journée. Bon, bah encore une fois, ce vlog sera vraiment très décalé en termes d'intervention. Je vous reprends, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, j'ai toutes mes machines qui tournent. Nous sommes sur une nouvelle semaine, lundi 8 février je crois. Donc logiquement, je me dis que ce vlog sera pour le week-end prochain, sachant que j'ai déjà une vidéo de prévue mercredi. Voilà, donc j'ai commencé par vous faire un petit look du jour. Maintenant, je vais vous donner un petit peu éventuellement les détails. C'est histoire d'amener un autre thème dans ce vlog. Matinée un petit peu speed, j'avais un nouvel atelier ce matin et j'avais les trajets des enfants à faire. Et quand c'est comme ça, en général, c'est super chaud parce que faut que j'installe mes affaires, que je nettoie, voilà, le petit-déj, les trucs comme ça. Et j'étais un peu en retard ce matin. Donc au niveau du make-up, je viens juste de faire une retouche parce que je m'étais maquillée vraiment à l'arrache. Donc là, j'ai rajouté un trait de liner, alors vraiment du nude, hein, très simple. Un teint super simple également. Voilà, donc là, l'atelier vient de se terminer. Je suis déjà sur le montage des photos pour les envoyer à la personne et la liste des produits utilisés. Voilà, je viens de ranger un petit peu mon coin. Je vais faire un petit brin de ménage. Et très vite, ça va être l'heure de repartir puisque ma fille a très peu de cours aujourd'hui, normalement. Voilà. Donc, côté look du jour, aujourd'hui, j'avais envie de réintégrer un petit peu une espèce de veste un peu blazer que j'ai pas encore beaucoup portée, mais que j'ai quand même depuis assez longtemps. Donc, elle se présente comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est hyper souple. Donc, vous n'êtes pas trop étriqué, vous voyez ce que je veux dire, parce que la tenue que je porte lorsque je réalise les ateliers, elle est aussi vachement importante parce qu'il ne faut pas que je sois serré ou quoi que ce soit, il faut vraiment que je sois libre de mes mouvements. Et ça s'est ma foi bien passé avec cette veste. Donc je l'ai accompagnée d'un petit pull dessous assez fin et assez long. Ça j'aime bien que ça dépasse un petit peu la taille, la longueur du blazer. Je porte un jean de chez Kiabi dont je vous ai parlé sur Instagram. J'en ai parlé sur Insta. D'ailleurs, j'avais eu quelques petites questions. Donc ce sont les jeans de Kiabi skinny. Mais là, c'est une coupe un petit peu... voilà, avec des effets d'usure, etc. Mes petites bottines habituelles, un peu style dog, quoi. Voilà. Et puis, très peu de choses, très peu d'accessoires. J'ai juste mis des petites perles. Je mets très peu d'accessoires en ce moment. En général, je recommence à en mettre quand on est un petit peu moins couvert, avec moins de gros blousons, des écharpes et tout ça. Donc, ça devrait revenir. Voilà, quoi vous dire de plus, je vous ai partagé, j'ai partagé pas mal de choses sur Insta aussi, mais il y a des trucs qui seront en doublon, parce que tout le monde ne me suit pas non plus des deux côtés. J'ai reçu de la part du site Ivancy un soin de nuit de la marque Clinique à tester, où je dois rendre mon avis lorsque je l'aurai testé, déjà mes premières impressions, et puis au fil du temps ce que j'en pense. Donc je vais vous la montrer, comme ça me permet de vous faire un retour ici aussi. Alors du coup je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous parler. Donc il s'agit d'une nouveauté de la marque Clinique et c'est une crème de nuit mais un petit peu soin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc multi-réparation en fait, et qui contient du rétinol. Donc c'est vrai que c'est un produit sur lequel je me suis inscrite dans le sens où ça m'intéressait plutôt pas mal, vu que je commence à intégrer du rétinol depuis quelques temps déjà, et là l'intégrer sous ce type de soin, en fait je trouvais ça super sympa. Donc j'ai démarré le test hier soir. Écoutez, à la première application, plutôt agréable. La crème, elle n'est pas hyper hydratante pour une crème de nuit, donc celle qui ont la peau un petit peu
peut-être ont besoin de beaucoup d'hydratation, ça risque de peut-être faire un petit peu juste. Moi, pour moi, ça me convient pour l'instant parfaitement bien. Donc voilà, donc c'est par le biais du site Ivancy. C'est pas la première fois que je teste des choses avec eux d'ailleurs. Je me suis blessée, on en reparlera plus tard. Faut que je remette un pansement. Voilà, donc du coup affaire à suivre, mais je trouvais ça un petit peu, ça change un peu des soins, voilà, type crème de jour ou quoi. Voilà, là on est sur de la multi-correction, traitement, réparation, donc premier signe de l'âge, les marques, etc. C'est un petit peu plusieurs combinaisons, donc je suis ravie. Je vous parle maintenant, je vous en ai parlé, je sais plus si c'est dans le dernier vlog. Donc j'ai pris, parce qu'en plus j'arrivais au bout de mes huiles démaquillantes, le nouveau baume nettoyant démaquillant de chez Sephora. J'ai tout juste commencé à le tester, donc vous savez c'est la nouveauté il y a vraiment très très peu de temps. Écoutez, pour une première impression, plutôt pas mal. Toutes les personnes qui aiment plutôt les formes liquides, un peu huileuses, etc. Je sais pas si vous aimerez parce que c'est vraiment un baume très crémeux. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Vous voyez, en termes de texture, on est sur quelque chose quand même d'assez épais. J'aime bien l'odeur, j'arrive pas à décrire ce que c'est exactement. Je trouve ça, c'est plutôt doux. Franchement, l'odeur, je la trouve sympa. La texture est un petit peu épaisse. Alors, ça me dérange pas pour l'instant. On verra au fur et à mesure des utilisations. Ça vient bien, plutôt bien démaquillé, sachant qu'il faut savoir que moi, je me démaquille les yeux quand même avant avec un biphasé. Ça, c'est systématique. Même avec mes huiles, hein, je fais toujours le démaquillage des yeux avant et après, je repasse quand même avec le baume. Donc, ça m'a pas piqué les yeux, rien du tout. Donc voilà, plutôt positif pour l'instant, ça se rince bien, la texture de peau est assez bien hydratée derrière, c'est pas du tout un démaquillant qui va vous assécher ou vous donner une impression désagréable derrière. Donc voilà, pour l'instant je valide. Et je termine par vous faire un retour donc du produit sérum. Donc c'est une espèce de, je sais plus comment ils disent, fat water. Voilà, donc moi je m'en sers, je l'ai intégré comme un premier sérum dans ma routine et donc je le mets le matin et je mets derrière un autre sérum, j'en ai deux en général. Écoutez, pour l'instant pareil, positif, la texture j'aime bien, je l'aurais aimé juste un tout petit peu plus épais parce qu'il est quand même assez liquide, il se tient, c'est pas complètement de l'eau, il se tient un petit peu, c'est un petit peu aqueux, vous voyez, mais pas énormément non plus. Donc voilà, un petit peu liquide, on va dire. La senteur est douce, agréable, c'est pas entêtant du tout, et je trouve que ça hydrate plutôt pas mal. Ensuite, c'est dit comme... voilà, au niveau du resserrage des pores, etc. Bon, c'est pas spectaculaire non plus, hein. C'est jamais des produits, vous voyez quelque chose dans la seconde qui suit, mais j'aime beaucoup l'utilisation. Donc en tout cas pour celui-ci, voilà, je valide, ça se passe très très bien. Je vais pas tarder à commencer à intégrer les autres, c'est que j'avais quelques produits à terminer. Donc en particulier la crème de jour, hein, qui a un SPF, donc elle va bientôt arriver là, et je vous en ferai un retour aussi. Donc voilà pour le petit partage du jour. Sur la partie d'aujourd'hui, je pense que ce sera tout puisque je vais avoir rapidement les enfants dans l'après-midi et je dois aller voilà, déposer des colis, poser des chèques, etc. Donc j'aurai rien à partager de particulier. Il va falloir que je commence à monter ce vlog pour voir en termes de durée si on est déjà super long ou pas. Et puis pouvoir le mettre en place pour ma vidéo de dimanche. Donc oui, petite blessure, j'arrête pas de me faire ça en ce moment. On essaye au maximum dans les tris de poubelles de tasser les choses. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une boîte de conserve, vous pouvez être sûr que je me la prends à chaque fois. Et cette fois-ci, il faut que j'y regarde un petit peu plus près. Ça m'a fait une espèce de coupure. Donc vous avez la partie un peu sanguinolente là, parce que je viens de faire mon atelier. Donc forcément, j'ai travaillé avec mes mains. Mais ça m'a fait une coupure sous peau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et donc ça fait comme un, je sais plus comment on dit, comme un rat dessous. Il y a une partie qui est noire parce que le sang n'a pas voulu sortir. Il faut que je surveille pour pas que ça s'infecte quand même, donc je vais aller m'occuper de ça. Rien de petit bobo, rien de grave je pense, mais l'utilisation de mes mains est importante, donc si je pouvais éviter de me les abîmer, ça m'arrangerait. Je vous dis à plus tard. Hey, nous sommes mardi midi. Je viens de finir un live de présentation sur Facebook de la nouvelle palette
que je distribue. Donc elle est arrivée, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez dû voir que c'était une nouveauté, plus ou moins pour la Saint-Valentin, ce genre de choses. Mais c'est vrai que cette année, ce qui est chouette, c'est que c'est pas un thème trop Saint-Valentin, complètement rose ou quoi que ce soit. On est sur 6 fards complètement métalliques. Donc je viens de réaliser ce maquillage avec. Et je suis complètement fan. Je suis complètement fan. Donc make-up 100% unique. Du coup, je vous explique vite fait. La base, je l'ai posée donc avant de mettre les fards. Et la palette se compose donc de 6 fards métalliques comme ceci. J'en ai utilisé 4. J'ai pas utilisé le plus jaune doré ici, ni le rose. Mais j'ai utilisé les autres et j'adore le résultat, franchement. Super sympa. La texture, j'ai encore des swatchs là, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, c'est pas trop effacé. Donc ce sont 6 métalliques, mais la texture est hyper fine, je trouve. On n'est pas sur des choses, vous voyez, un petit peu granuleuses ou quoi, comme sur certains fards métalliques, puisque j'en ai déjà dans la marque que je distribue. Et c'est encore différent, donc je suis en amour de ce truc-là. J'ai les swatchs des 2 rouges à lèvres que j'ai mis, j'ai fait un combo sur mes lèvres, j'ai fait un espèce d'ombré. Ça donne ça. Donc voilà, j'ai tout swatché. Et mascara 4D sur mes cils. Je ne l'avais pas porté depuis quelques temps. Et chaque fois que je le remets, je suis épatée par ce mascara. Au niveau des crayons muqueuses, parce qu'en fait, je vais juste vous l'expliquer, mais on a un bundle là pour le mois de février. Et ils en font partie. Donc j'ai mis un marron chocolat et un pareil un peu métallisé bleu-gris. Il est super joli, c'est ce que j'ai mis en muqueuse. Et donc en fait Younique nous propose une offre ce mois-ci avec donc une palette à choisir. Donc toutes les palettes passent dans l'offre en fait, dont celle-ci. Ensuite vous avez la base à paupières pour l'appliquer et au choix donc crayon colle comme ça pour les muqueuses ou eyeliner ou pinceau pour les yeux. Donc pareil, tous les pinceaux pour les yeux passent dans l'offre. Voilà, ce genre de... Là, j'en ai un au hasard, hein, mais il y en a tout un tas d'autres. Il y a des avec des doubles embouts aussi. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse unique. Du coup, j'avais un peu plus de temps pour faire ce live ce matin, déjà parce que j'avais prévu pour tester la palette. Et puis, j'ai pas d'atelier programmé aujourd'hui. Ça reprend jeudi, je crois. Voilà, donc du coup, j'avais un petit moment. J'ai commencé un petit peu le montage de ce vlog. Et je vais m'apprêter à clôturer, je pense, soit ce soir, soit demain. Comme ça, j'aurai un peu de temps pour le monter. Je suis allée récupérer je suis en train de faire des colis Vinted. Et je suis allée récupérer un colis Vinted. Donc, je vais vous le montrer. Et puis, ce sera déjà pas mal. Donc, voilà, du coup, ouverture de petits colis Vinted. C'était plutôt pas mal suremballé. Ça avait un peu bougé quand même au niveau des cartons. Et donc... petit blush de chez Charlotte Tilbury et au niveau de la teinte, il s'agit de, je ne sais pas si vous allez voir, la dernière, hein, la Walk of No Shame, qui me tentait beaucoup. C'est une teinte assez originale, je trouve. Donc je vais vous l'ouvrir. Et donc voilà ce que donne le blush. Je verrai si je le teste rapidement avant de, si je refais genre un maquillage demain et que je vous le glisse dans ce vlog, je le testerai avec vous. Et donc voilà, c'était franchement une belle affaire. Après, il vient un petit peu de loin, je ne sais plus de quel pays. Voilà, parfois, il y a certains vendeurs hors de France qui mettent des prix un petit peu moins élevés qu'en France. Et en tout cas, je trouvais que c'était une belle affaire parce que c'est un produit qui est très très récent. Donc voilà, affaire à suivre pour le test. Du coup, c'est mon deuxième. J'ai le Pillow Talk et donc j'aurai celui-ci. Bon, je vous retrouve une dernière fois pour conclure ce vlog. Nous sommes au milieu de la semaine, donc comme ça me laissera bien le temps pour sortir ce vlog dimanche. Donc on est mercredi. J'ai les enfants avec moi cet après-midi, donc ça va pas être une journée bien palpitante. Voilà, je vais certainement, comme j'ai pris l'habitude de le faire, parce que ça a l'air de vous plaire, vous laisser avec quelques images des derniers ateliers que j'aurai réalisés. J'en ai pas mal encore qui s'enclenchent là sur des... Voilà, avec des objectifs un petit peu différents pour chaque personne, donc c'est toujours aussi super intéressant. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il est un petit peu décousu en termes de suivi, mais voilà, après il y a des jours où je trouve que c'était pas nécessaire de faire un vlog, d'autant qu'il est largement assez long. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!